L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Voici la servante du Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au cœur de la journée, le Seigneur nous rassemble pour rendre grâce pour son amour, pour tout ce qu'il nous donne, de vivre et de faire. Humblement entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kyriath Arba, c'est-à-dire Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. « Je ne suis qu'un immigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrais enterrer cette morte. » Abraham ensevelit sa femme, Sarah, dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur.
Dieu du ciel et Dieu de la terre, tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Canaans, au milieu desquelles j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici ? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? » Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment. À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du pays de l'Aï-Roï. Il habitait alors le Néguev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira des hauts faits du Seigneur, qui célébrera ses louanges. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Toi qui le sauves, visite-moi, que je voie le bonheur de tes élus, que j'aie part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Christ, louange à toi. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia. Alléluia. Christ, louange
louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, si nous venons à la messe, c'est parce que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que Jésus vient à nous, vient à notre rencontre. C'est la grâce de notre vocation. Je voudrais revenir sur l'histoire d'Isaac, un petit peu, qui est passionnante. D'abord, nous retrouvons quelque chose que nous faisons souvent, c'est-à-dire nous souhaitons que nos enfants épousent quelqu'un qui nous ressemble de par sa culture, de par ses origines. Alors Abraham demande à son serviteur d'aller chercher une femme de son village pour son fils. Je dirais, cela n'a rien d'extraordinaire. Plus surprenant, c'est qu'Abraham interdit à son serviteur d'emmener son fils dans son pays d'origine. Il ne faut pas retourner en arrière, parce que si Abraham a quitté son pays, c'est pour suivre Dieu. En tout cas, il sait que Dieu sera là, lui promet quelque chose. Ça, c'est plus nouveau, nous pourrions dire. C'est plus nouveau de croire que Dieu est là, devant nous, qu'il nous attend, qu'il nous conduit. Le Seigneur est notre berger. C'est quelque chose de tellement étonnant dans la foi d'Abraham. Dieu n'est pas le Dieu de ses pères. Et pourtant, nous voyons qu'il ne rejette pas tout, puisqu'il souhaite une épouse qui vient de son pays, de sa parenté pour son fils. Son fils qui s'appelle Isaac, c'est-à-dire rire. Toute la vie d'Isaac est traversée par le rire et le bonheur. C'est assez surprenant, mais c'est important. Isaac, il est vraiment le fils, la figure du fils. C'est lui qui obéit à son père lors du sacrifice. Et donc il est rire parce que sa mère a ri quand les anges de Dieu annonçaient sa naissance, sa venue. Et nous voyons qu'Isaac aime sa femme Rebecca. D'ailleurs, il n'aura qu'une seule femme. Tout est beau dans la vie d'Isaac. On pourrait croire qu'Isaac est un personnage un petit peu fade ou faible. Sa femme Rebecca, elle a beaucoup d'autorité. Et vous savez que Isaac, qui est le fils modèle,
eh bien à la fin de sa vie, alors qu'il est aveugle, il souffrira dans sa paternité, puisqu'à l'instigation de sa femme Rebecca, son fils, son deuxième fils, Jacob, lui mentira. Voilà. Lui qui a obéi à son père, voilà que son fils va lui mentir et lui voler la bénédiction qu'il voulait pour son fils aîné. Ça nous parle sûrement des relations père-fils. Ça nous annonce quelque chose du mystère de Jésus, de l'obéissance de Jésus, de l'amour de Jésus pour son Père, du Père pour le Fils. Et puis ça nous dit aussi quelque chose de notre humanité parce que, eh bien, Rebecca choisit Jacob pour être sur lui, sur qui repose la promesse de la bénédiction faite à Abraham. Et nous le savons, Jacob est plus apte. Il est plus apte qu'Ésaü, parce que Ésaü, il est très gentil, mais il est poilu. Ça veut dire qu'il est viril et il est chasseur. Alors que Jacob, il n'est pas poilu, ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui d'efféminé. Et puis, il aime être sous la tente. C'est-à-dire il aime être dans le lieu où sont les femmes, mais nous savons qu'il est intelligent, subtil. Et donc ça, c'est quelque chose qui convient bien, d'une certaine manière, à celui qui veut suivre Dieu. Ce n'est pas d'abord la force des armes, ou la virilité qui s'impose, mais il y a quelque chose de la sagesse que Dieu désire. Alors Rebecca, elle a vu cela. En même temps, Jacob, il est un peu donc menteur, tricheur. Voilà. Mais nous voyons qu'à la suite de Dieu, Dieu lui donnera un nouveau nom, Israël. Il le rendra droit, juste. Il est un peu tordu, Jacob. Alors voilà, rendons grâce pour ce mystère des patriarches qui nous est donné pour éclairer nos propres vies, pour comprendre à la fois comment Dieu nous appelle et comment nous aussi nous avons à répondre à l'appel de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Accorde ta bénédiction en particulier à ceux qui travaillent à Famille chrétienne et pour les lecteurs du magazine. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
en particulier de Philippe Moreau et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions encore le Seigneur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et vous asseoir quelques instants pour les annonces, s'il vous plaît. Nous entrons dans le temps des grandes vacances. Et nous en avons besoin. Donc jusqu'au, 25 juillet, je crois, il n'y a que 2 messes dans la semaine, mercredi midi et vendredi midi. Moi, j'aurais bien aimé faire plus, mais c'est pour Marcel, la sacristine. Non, c'est une blague. Il n'y a plus de laude, plus d'adoration eucharistique, plus de chapelet. Enfin, vous pouvez tout faire quand même à l'église. Elle sera ouverte. Si Josué veut bien l'ouvrir, il fait comme il veut. C'est pareil, c'est les vacances. Mais il y a la messe tous les soirs à 19h, je crois, à Notre-Dame-des-Foyers, sauf le mardi soir, et le mardi et le jeudi à 12h15 à Saint-Jacques-Saint-Christophe. Nous nous sommes mis un peu d'accord. Voilà. Léonore, tu as beaucoup progressé. On a beaucoup prié pour toi, tu as beaucoup progressé. Donc aujourd'hui, on va te demander de prier pour nous. Parce que j'ai regardé, tu es la plus souriante de nous tous. Bravo. Alors nous nous confions à la Vierge Marie et nous demandons à Léonore de nous partager un peu son sourire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.